Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Isabelle Agassi, nutrithérapeute et coach au mieux-être et ma mission est de vous inspirer à vivre une vie plus équilibrée, à mincir son régime, mais avec une alimentation qui vous correspond, à croire en vous et à retrouver le pouvoir qui vous appartient. Aujourd'hui dans cette vidéo, je voulais vous parler de quoi faire absolument si vous souhaitez créer de nouvelles habitudes dans votre vie. Mais avant cela, je vous invite à vous abonner à ma chaîne et à télécharger mes e-books que je vous offre gratuitement dans la description juste en dessous de cette vidéo. Vous trouverez également d'autres e-books gratuits sur mon blog kittekilo.com. Alors, je parie que vous vous brossez les dents chaque jour à la même heure. Que vous mangez le midi souvent aux mêmes endroits et presque tout le temps à la même heure. Que vous faites votre séance de sport à la même heure, les mêmes jours pendant la semaine, aux mêmes endroits. Bref, j'ai l'impression que vous avez des routines en fait bien définies que vous répétez jour après jour. Alors, moi je connais des gens en fait qui n'aiment pas les routines. Ils détestent avoir des choses régulières, comme ça, des routines qui se répètent jour après jour. Mais peut-être que vous non plus, en fait, que vous aimiez pas avoir des routines. Mais j'ai une mauvaise nouvelle par rapport à ce que je viens de vous dire au départ. Si vous voulez créer, en fait, mettre une bonne habitude, une nouvelle habitude dans votre vie, la seule chose qui va fonctionner pour justement former ou créer des nouvelles habitudes, c'est d'installer une routine. Et c'est une règle qui est hyper importante. Installer une routine pour vous créer une nouvelle habitude. C'est la répétition qui va créer l'habitude de toujours faire les mêmes choses. Donc, la routine, mettre une routine en place, c'est précisément ce qui va vous permettre, à un moment donné, de ne plus avoir à penser, en fait, de façon confiance pour faire votre habitude. Que ça devienne, en fait, un automatisme. Si vous changez constamment de lieu, vous changez tout le temps d'heure, vous changez toujours de niveau de difficulté dans ce que vous faites, vous pouvez oublier votre nouvelle habitude. Vous n'allez pas réussir à la tenir. Et il faut quand même savoir qu'il y a beaucoup de gens, et souvent les gens qui ont une maîtrise d'eux-mêmes importante, ils ont, comme les sportifs, comme des grands musiciens, des cuisiniers, des chefs de cuisine, des gens qui écrivent des livres, des écrivains, ces gens-là, ils ont un niveau de maîtrise qui est très élevé en fait d'eux-mêmes parce qu'il est directement lié aux routines qu'ils ont mis en place. Il faut savoir que toutes ces personnes qui réussissent ont des routines. Ça leur tombe pas dessus comme ça par hasard. Donc c'est très important que vous aussi, si vous voulez mettre en place de nouvelles habitudes, de nouveaux automatismes dans votre vie, c'est que vous mettiez en place des rituels, des routines. Par exemple, ce que vous faites le matin, ou ce que vous allez faire le matin avant de partir au travail ou ce que vous allez manger, ça va déterminer le cours entier de votre journée. Ça va déterminer tout le restant de votre journée. Malheureusement, et je sais que vous êtes beaucoup, parce que j'ai beaucoup de mes clientes qui se réveillent à la dernière minute à la bourre, qui avalent un café en vitesse et qui partent travailler. Et puis en plus, moi j'ai aussi beaucoup de mes clientes qui vont passer une demi-heure, une heure dans le trafic le matin, et puis qui arrivent mais complètement stressées au bureau, euh, qui ont le ventre vide parce que bon voilà elles ont le ventre vide ou je dirais mal qui se sont mal alimentées parce qu'elles ont mangé un petit déjeuner qui n'était pas adapté ou alors elles avaient faim puis elles n'ont pas mangé forcément, enfin bref, ou elles n'avaient pas le temps, donc voilà, donc je sais que le matin, surtout quand on est une maman, c'est la course contre la montre. Alors moi, personnellement, mes enfants, actuellement, ils sont grands, mais quand ils étaient petits, je connaissais le stress que ça peut engendrer
que de tout devoir préparer, d'être un petit peu, c'est un petit peu le rush le matin. Quand on a des enfants, et ça dépend aussi le nombre qu'on en a, mais effectivement, je comprends tout à fait, je sais ce que c'est. Mais sachez aussi qu'avec un peu de patience et de l'organisation, parce que ça c'est le maître mot aussi, être organisé, eh bien, je vous assure que c'est possible d'intégrer de bonnes habitudes, de saines habitudes pour mincir aussi à sa routine matinale. Alors le premier conseil que je veux vous donner, alors deux petits conseils qui sont de simples conseils, mais je pense qu'ils sont quand même très puissants. C'est le premier, c'est de boire un grand verre d'eau tiède, de l'eau tiède. Alors, ce que je vous conseille, c'est de mettre de l'eau froide dans un verre, vous pouvez, et puis vous cuisez de l'eau vous faites bouillir de l'eau dans une bouilloire, et puis vous mettez un petit peu d'eau chaude dans votre verre pour que l'eau se tiédisse et qu'elle soit à température du corps. Donc, de boire un grand verre d'eau, en tout cas 3 décilitres, et pour celles qui aiment et qui supportent, vous pouvez y mettre dedans un jus de citron. Euh, et puis, bon, éventuellement aussi un petit peu de gingembre, hein, pour certaines, si vous aimez. Mais jus de citron, ça c'est bien, ça va aider votre foie à terminer son travail de nettoyage. Et vous prenez ce grand verre d'eau tiède le matin en vous levant. Ça c'est une super habitude. Et ça va aider votre corps à se détoxifier et notamment, comme je l'ai dit, votre foie. Vous savez, quand on mincit, le corps il libère beaucoup de toxines qui vont être emprisonnées dans les cellules graisseuses. Et puis, ben, il faut savoir que c'est vrai qu'un jus de citron, eh bien, ça donne un coup de pouce au corps dans son travail de détox. Voilà, donc bon, après la deuxième chose, qui est aussi une seconde habitude qui est super à intégrer, mais ça vraiment, mais j'en reparlerai dans une autre vidéo. Je ferai une vidéo spécialement pour ça. J'en ai déjà parlé, mais je trouve que c'est tellement important. Donc, une seconde habitude absolument qu'il faut que vous mettiez dans votre routine matinale, c'est de respirer. La respiration est aussi importante que l'alimentation, voire plus. Alors, il est beaucoup plus simple, au fait, de surveiller sa nourriture, de ce qu'on mange, de ce qui entre dans notre corps. Et malheureusement, on est beaucoup moins vigilant sur notre respiration, notre souffle. Et l'air qui entre et qui sort, il a un impact, en fait, sur votre santé et sur votre poids qui est énorme. On ne se rend juste pas compte. C'est vraiment le souffle, la respiration, c'est ce qui va réguler votre système nerveux autonome, donc votre système sympathique et parasympathique, donc ça va être le frein, donc le côté frein et accélérateur. On est beaucoup dans l'accélérateur, dans notre vie actuelle, on est beaucoup dans quelque chose on vit une vie qui est très stressante, on est beaucoup dans cette fuite, combat, donc ce stress, donc on crée du cortisol et de l'adrénaline. Et l'idée, c'est d'être plus dans notre parasympathique, donc dans ce mode un petit peu détente, sérénité, calme. Et il n'y a rien de tel pour arriver à ça que de respirer. Et c'est pas juste d'inspirer et d'expirer, hein, parce que ça, il y a rien de plus facile que de faire ça. Euh, mais en fin de compte, pourtant, c'est pas compliqué, mais c'est quelque chose, le souffle, c'est quelque chose vraiment qu'on néglige. C'est un aspect pourtant essentiel de notre vie et de notre santé. Euh, et pourtant, voilà, on le néglige. Donc, moi, vraiment, ce que je vous propose de cette deuxième habitude, c'est de mettre en place la cohérence cardiaque, qui est une technique de respiration. Chaque matin, en vous levant après votre verre d'eau ou avant, c'est comme vous voulez. Le plus facile pour vous, c'est 5 minutes. Vous inspirez et vous expirez. Moi, je vous conseille par le nez. J'inspire par le nez. J'expire par le nez. Voilà, tous les matins, 5 minutes. Donc, c'est 5, donc, 5 expirations, 5 inspirations par le nez, 5 expirations par le nez pendant 6 fois par minute pendant 5 minutes. Déjà, le faire tous les matins, ça serait déjà super. Voilà, mais je vous en reparlerai dans une prochaine vidéo plus précisément.
Donc voilà, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous ait inspiré et qu'elle vous rapproche vers plus de vitalité et plus de santé. Je vous dis à bientôt.